Question pour toi. Veux-tu devenir millionnaire? Ou plutôt, question pour vous. Who wants to be a millionaire? Yes! Je vous pose cette question-là pour une raison spécifique, pour la raison pour laquelle vous devriez écouter cette vidéo-là jusqu'à la fin. Et la raison pourquoi, juste avant. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, immobilier commercial, business, mindset et aussi pour parler de toutes ces choses. Ça nous prend du cash, ça nous prend de la liquidité. Et pourquoi? Parce qu'on veut des rendements, on veut du cash flow, on veut une performance hebdomadaire de cash qui rentre à n'en plus finir, idéalement dans un monde idéal. Donc, si on veut toutes ces choses-là, ou si tu désires toutes ces choses-là, alors ça veut dire que ce sont des sujets qui t'intéressent. Et si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu as une chose à faire qui est hyper simple. Considère à t'abonner, abonne-toi à ma chaîne dès maintenant. Alors, écrase le bouton, je m'inscris, je m'abonne. Ceci étant dit, rebonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christopher Salador, courtier immobilier chez Remax. Et mon travail n'est pas de vous divertir avec ces vidéos-là, mais plutôt de vous aider, de vous coacher et de vous conseiller sur le terrain lorsque vous faites votre transaction. En d'autres termes, je suis courtier immobilier, donc je peux vous accompagner dans vos acquisitions, dans vos investissements, pour vendre une propriété. Je peux vous aider pour cela et même beaucoup plus. Mais pour ce faire, si vous voulez plus de détails là-dessus, il y a un lien dans la description. Alors, vous pouvez le cliquer pour avoir une consultation gratuite avec moi et c'est sans frais et sans obligation. De retour à la vidéo. Donc, dans cette nouvelle série JFM, Jeune Futur Millionnaire, et c'est la raison pour laquelle que je vous posais cette question-là au tout début. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas encore, avec toutes les entrevues, vidéos, podcasts que je fais sur ma chaîne, pas avec toutes, pour certains de mes invités, j'ai pu les garder pour avoir un petit bonus pour vous, que j'appelle justement la série JFM, Jeune Futur Millionnaire, où j'ai pris le temps avec ces gens-là de leur poser une question qui nous rapportait 10 réponses. Les 10 réponses sont quoi? C'est 10 réponses en rafale de 10 trucs, astuces, conseils, stratégies qui peuvent vous partager à des jeunes, aux gens qui désirent devenir millionnaires, idéalement multimillionnaires, avec leur savoir-faire, avec leur expérience sur le terrain et j'en passe. Alors dans cette vidéo-là, que vous pouvez cliquer pour voir l'intégralité de cette vidéo, qui était avec Axel Mont-Saint-Jean, qui est aussi un YouTuber, qui a un podcast, qui est investisseur immobilier. Il fait des projets et aussi il fait des événements dont j'ai un partenariat avec lui. Je suis partenaire dans le sens que je peux ramener des gens où on va collaborer ensemble pour ces événements. Donc, restez à l'affût là-dessus. Et pour savoir les 10 conseils de Axel, alors restez jusqu'à la fin. Et pour les savoir à l'instant, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Donc, pour cette section moi j'appelle ça pour les jeunes futurs millionnaires parce que on a tous le chiffre magique de vouloir devenir millionnaire. Donc, pour les jeunes futurs millionnaires, Axel, petite courte biographie de quand tu as commencé, tu avais quel âge, puis où est-ce que tu es rendu aujourd'hui, puis après ça, on embarque avec les questions. OK, j'ai commencé dans l'investissement immobilier vers 2014-2015. Je travaillais dans un bureau, dans le corporate world à Montréal. Et puis, avec ma femme, les choses ont évolué. On s'est mis dans l'investissement. On a acheté notre premier multi en 2019. Avant ça, c'était du condo. Et puis, depuis, on a grandi. On a fait différents projets. Puis maintenant, on fait du développement. Puis là, on travaille sur un 60 unités à Saint-Jérôme. 2019 à aujourd'hui, ça fait 5 ans? Ça fait 5 ans, oui. Bon, quand même. Puis pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, Axel a drop plusieurs bombes, plusieurs pépites d'or, donc je vous suggère d'aller cliquer sur le lien en haut de la page. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Axel, ce serait quoi tes 10 conseils avec l'expérience que tu as acquise, le knowledge
que tu as pu peaufiner à travers le temps, puis où est-ce que tu es rendu aujourd'hui, ce serait quoi tes 10 conseils que tu donnerais à des jeunes qui se lancent, disons, pour te donner une idée, à mettons 16, 17, 18, qui veulent se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, l'immoprenariat, si on peut dire ça comme ça, qui veulent faire des projets, ce serait quoi tes 10 conseils, que ce soit de livres, de mindset, de finances? On t'écoute, je compte et je te passe le mic. Let's go. OK. Alors, j'espère que c'est toi qui va moi, je compte. keep track Oui. des 10 parce que, OK, je vais passer peut-être dans un autre ordre. Quand j'étais étudiant, j'étais à Concordia, j'étais en économie et commerce, et à chaque fois que je voyais genre une conférence sur quelque chose qui était gratuite, j'essayais d'y aller parce que je m'étais dit, là-bas, il y aura des gens comme un jour j'aimerais être plus tard. Et donc, ça va être, mettez-vous à des endroits où il y a des gens qui vont être tels que vous aspirez à être plus tard, parce que c'est quand on hang out avec des gens comme ça qu'on apprend, qu'on entend, parce que quand on est jeune, on se cherche encore, on ne sait pas encore vraiment qui on est. Donc ça, ce serait une des premières choses. La deuxième chose, c'est soyez quand même assidus dans votre éducation. Moi, j'en vois encore qui me disent ouais, d'aller à l'université, ça ne sert à rien. Bah, ça, c'est ton choix, c'est ton jugement. Peut-être que c'est plus utile à certaines personnes que d'autres. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller à l'université ou pas. Par contre, une des choses que n'importe quel programme implique, c'est que quand on commence quelque chose, on le finit. Parce qu'il y a des gens qui commencent à l'université, puis au bout d'un an ou deux, ils drop out. Donc, ils ont investi 1 an ou 2, mais ils n'ont pas le plaisir de tenir le beau papier à la fin. Et donc, quel que soit ce que vous choisissez comme programme, si vous en choisissez un, finissez. Parce que le fait de graduer, en fait, personne ne te demande tes notes. C'est juste tu l'as eu ou tu l'as pas eu. Et pour l'avoir, il faut persévérer, il faut continuer, il faut aller jusqu'au bout. Donc ça, ce serait le deuxième. Le troisième, ce serait, une fois, ça en fait, c'est connecté, éduquez-vous. Moi, j'étais en économie et commerce. Après ça, je suis allé travailler en gestion de chaîne d'approvisionnement, gérer des camions et de la production de papier. Est-ce que ça m'a aidé dans l'immobilier? Oui. Est-ce que je pouvais me douter que ça le serait? Non. La vie, c'est une succession de petits choix qu'on fait, mais que quand on les met tous bout à bout, on s'aperçoit qu'en fait, on est vraiment parti dans une direction, mais au jour le jour, on ne voit pas que le bateau, il est vraiment en train de tourner doucement. Donc, c'est là où il faut juste entraîner son esprit à, dans l'incertitude, faire les bons choix, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a devant. Tout à Et fait. quand on fait les bons choix, on se dit on a fait du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Donc ça, ce sera 3. 4, un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître, comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier, pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. Ce sera... je l'ai dit, éduquez-vous, c'est tellement important, les jeunes, sérieux. Et éduquez-vous, c'est pas forcément d'aller à l'université, c'est lisez des livres. On peut trouver tellement de livres gratuits. Il y a la bibliothèque du coin dans votre ville. Les gens, ils y vont pas. Tu peux avoir tous les livres gratuits, tu peux les avoir pendant 3 semaines ou 1 mois gratuitement. C'est juste qu'il faut que tu prennes le temps de le lire. Parce que tout le monde veut regarder des petites shorts sur YouTube pendant 15 secondes. Mais quand il s'agit de lire un chapitre de 12 pages, il n'y a plus personne. Les livres, ok? Lisez des livres. Je t'interromps là-dessus parce que, sincèrement, j'aime le fait que tu renforces le point de s'éduquer, parce que la réalité, c'est que jusqu'à notre mort, on va continuellement apprendre. Comme tu l'as dit dans la première vidéo, c'est une spirale. Puis, c'est comme dans un jeu vidéo, tu te bats contre le méchant à la fin, puis là, boum, tu passes au prochain niveau. Ouais. Mais quand tu arrives au prochain niveau,
t'es un novice. Parce que là, le challenge est encore plus tard. Oui. Fait qu'il faut encore que tu te rééduques, que tu te peaufines, que tu te coaches, que tu vas faire des erreurs. Yeah. Et tout ça, c'est de l'apprentissage. Fait qu'on Exactement. n'arrête jamais d'apprendre. Et pour construire là-dessus, merci, c'est un excellent point, c'est que quand toi, tu choisis d'apprendre, tu fais juste accélérer ton processus d'accélération et j'allais dire, de se propulser. Plus tu apprends rapidement, plus ta ligne, elle devient raide. Pourquoi est-ce que tu mettrais 3 ans à faire quelque chose que tu aurais pu faire en 4 mois? 100%. Hey man, t'es jeune, le temps est avec toi, vas-y, fais-le. Let's go, it's now. C'est It's Now. Lisez des livres. Et j'ai 2 enfants de 4 et 6 ans. Et avec ma femme, depuis le début, on a fait un truc, c'est que, maintenant on le sait dans la société, à quel point l'outil qu'on a dans la poche, qui s'appelle le téléphone, rend certaines personnes esclaves. Et ça, je le dis, j'ai pas peur de le dire. Le temps d'écran est mauvais pour les gens. On a beau se dire c'est bon, c'est faux. C'est prouvé maintenant que pour les enfants jusqu'à 2 ans, c'est le moins possible. Ça a un effet sur le développement de leur cerveau. C'est vrai. Nous, on s'est dit à la maison, déjà, on n'a pas de télé. Il n'y a pas de télé chez nous. On a 4 écrans parce qu'on a des iPads, on a des ordinateurs, etc. Mais nos enfants de 4 et 6 ans ne passent pas de temps devant la télé. Donc, ils prennent des livres, ils font des jeux, ils jouent au Lego, ils font autre chose, ils font des cabanes sous le canapé. Et donc, là où je veux connecter ça pour les jeunes qui nous écoutent maintenant, c'est que vous avez en permanence le téléphone dans la main, vous êtes obsédé par regarder des trucs, pose ton téléphone, va parler aux gens, va lire un livre. Tu ne peux pas apprendre plus que comme ça. Que des parents lisent avec leurs enfants, c'est l'élément le plus important pour le succès des enfants à l'école. C'est que c'est juste ça. Il faut juste que les parents prennent du temps. Alors, si vos parents n'ont pas pris de temps, je suis désolé pour vous. Par contre, vous avez le choix parce que vous êtes en contrôle de votre vie. Donc, posez le téléphone, lisez des livres, parlez aux gens. L'autre chose, c'est choisissez quelque chose. Quand on est jeune, on se cherche, c'est normal. On court après les filles et les garçons. On veut aller au gym. C'est tout dans l'apparence. C'est tout dans tout ça. Commencez à penser à long terme. Et quelquefois, c'est juste un petit peu épargner. Mettez un petit peu d'argent de côté. Voyez l'effet que ça a. Et puis, travaillez just to get involved. Juste parce que vous allez rencontrer du monde. Quand on fait du volontariat ou qu'on propose de l'aide à quelqu'un, peut-être qu'on ne gagne pas d'argent tout de suite, mais les connaissances et le réseau qu'on construit, 100%. Ça a toute la valeur du 12 pièces ou du 15 pièces que vous allez être payé de l'heure, parce que malheureusement, à l'époque, à ce moment-là, c'est à peu près ce que vous valez. Donc, get involved, get out there, allez-y, et surtout, et peut-être que je ne vais pas encore finir avec ça, mais sortez de votre zone de confort. Je sais que tout le monde te dit ça, mais ça veut dire quoi? Si tu es confortable, tu ne te pousses pas assez. Si tu n'as pas mal quelque part physiquement, tu ne vas pas assez au gym. Okay? Si tes chaussures sont en bon état, tu ne cours pas assez vite. Si ton vélo il est propre, tu n'es pas allé assez dans la boue. Non, mais c'est vrai. Tout à fait. Et donc, tu sais, moi, c'était un ami, on parlait de lui tout à l'heure. Il me disait, tu sais, il y a des gens, ils veulent faire de l'investissement immobilier, mais ils n'ont pas appris. Personne irait conduire un hélicoptère sans avoir passé une licence. 100%. Personne irait faire de la plongée sous-marine pour aller profond sans savoir comment respirer avec des bouteilles. Donc, éduquez-vous. Voilà, ça c'est un des mots les plus importants. Et puis, l'une des dernières choses, et j'y crois... Attends, là, le 7, c'était sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort. Fait que là, 8. OK, 8, c'est que on vit dans un monde maintenant où les gens veulent tout faire pour qu'est-ce que ça va me rapporter, parce qu'on a trop monétisé le monde. OK? Mais plus vous allez faire des choses gratuitement et pour aider les autres, plus ça va vous revenir. 100% d'accord. Moi, j'appelle ça de random act of kindness. Tout à fait. Plus on en fait, plus les choses vont revenir. Moi, je ne suis pas particulièrement religieux, mais je crois extrêmement au karma. Puis, juste pour ouvrir une parenthèse là-dessus, juste à produire du contenu comme tu fais sur ta chaîne YouTube, puis ton podcast, puis moi aussi, avoue que tu donnes, mais oui. puis que la vie tu donnes sans compter.
Puis avoue que tu as des opportunités, des personnes que tu rencontres, des deals, des gens que si ce n'était pas de qu'est-ce que tu avais donné gratuitement, Exactement. que tu n'aurais pas ça en retour. Exactement. Et merci de parler de ça. Moi, le nombre de personnes, quand j'organise des événements, qui me disent « Ah ouais, j'ai écouté ton podcast sur le gars en Californie qui avait fait un deal avec le Catplex. » Et moi, ça m'a fait réfléchir parce que pour ma situation, et en fait, ça m'a tellement aidé. Et moi, rien que ça, je rentre chez moi, ça me rend heureux. Right? Parce que je me dis, ça a aidé quelqu'un. 100%. Voilà. Et ça, je demande rien en retour. Moi, juste d'avoir la satisfaction que ce que j'ai pu faire, qu'une de mes actions ait pu aider quelqu'un, moi, c'est ce qui me fait dormir la nuit. Et la dernière chose... Attends, là, on est à 9. On est à 9. C'est que les jeunes, et ça, on ne le dit pas assez, mais vous êtes les prochains leaders. Tout à fait. Le monde vous appartient. On a plein de choix sur la société à faire. Et là où on vit dans un monde capitaliste, on vit dans un monde où on est de plus en plus tourné vers nous-mêmes, à de moins en moins vouloir aider et comprendre les autres. Et en fait, ce que je leur suggère et conseille, c'est d'être au contraire le plus ouvert possible vers les autres, que ce soit vos voisins, que ce soit le pays d'à côté, que ce soit quelqu'un qui a une autre croyance, que ce soit quelles que soient les différences. Plus on améliore notre manière de communiquer entre nous, dans notre quartier, dans notre ville, dans notre province, dans notre pays, dans notre continent, plus on va mieux se comprendre et plus on va réussir à régler certains enjeux qu'on a, et Dieu sait s'il y en a en ce moment, en plus, de manière pérenne à long terme, et ça, on a tous à y gagner. Les jeunes, ne sous-estimez pas l'impact de vos actions et de vos croyances et la manière dont vous vous comportez. Vous rendrez service aux gens plus âgés comme moi. Tout à fait. Puis le 10e, la dernière pépite d'or, ce serait quoi? La 10e pépite d'or, c'est continuer de suivre Chris parce qu'il vous fait du bon contenu et il va vous aider à vous éduquer. Et plug ta chaîne en même temps, ton podcast. Puis, voilà, The Real Estate Effect. Podcast, vous pouvez le trouver sur iTunes, Spotify, n'importe où. Real Estate Effect, c'est ma face, je suis le même gars. Et puis surtout, et c'est là ce que j'adore, c'est si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, s'il y a des gens qui ont une bonne histoire à partager, s'il vous plaît, partagez ces gens avec moi. Partagez vos questions, j'irai vous trouver un expert pour répondre à votre question. Parce que moi, ça m'aide. Ça m'aide de vous aider, ça me fait plaisir de vous aider et surtout, ça m'aide à générer des ressources et du contenu dont vous avez envie. Donc, aidez-moi, Real Estate Effect, vous pourrez le trouver partout. Un gros merci, Axel. Boom! Merci à toi. All right. Boom, boom, boom. Dites-moi, comment vous avez trouvé les 10 conseils de Axel? Une chose que j'adore chez Axel, c'est son énergie, c'est sa drive. On voit que c'est un passionné de l'immobilier, de projets immobiliers, d'investissement immobilier. Puis c'est le fun parce que son énergie est palpable. Mais vous, avec ces 10 conseils qu'il avait pour vous, dites-moi dans les commentaires laquelle plus précisément qui vous a interpellé, qui vous a fait vibrer, qui est venu vous chercher, mais surtout laquelle que vous pouvez mettre en action dès maintenant, mais à tous les jours pour vous assurer d'avoir une transformation dans votre vie. Pendant que vous êtes dans le commentaire, en passant, si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, la conversation se continue dans les commentaires. Et pendant que vous y êtes, abonnez-vous, aimez cette vidéo-là, partagez la vidéo. Et oui, je viens de dire de vous abonner, mais la réalité, c'est que si vous voulez vraiment, si vous aimez ce genre de contenu-là, si vous aimez les invités que je vous apporte, si vous aimez la différence que pas la différence, mais la différence que je peux apporter dans votre vie en termes de connaissances, d'habiletés, de trucs et astuces, la meilleure façon de me remercier, c'est simple, abonnez-vous à ma chaîne. C'est la meilleure façon pour que la chaîne puisse grossir et qu'on puisse grossir la communauté et faire de très belles choses ensemble. Et si vous désirez avoir d'autres trucs, astuces ou stratégies, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.